7. Got a mismatch. Walker on McGee with 4. Kemba Walker, step back. Walker, cardiac Kemba does it again. UConn wins at the buzzer. Maintenant, on passe au second sujet, le sujet sur nos pronostics sur les différents trophées de la saison. Avec, en premier, on va chacun donner notre MVP de la saison. Notre pronostic, celui qu'on voit, Most Valuable Player, en sachant qu'il faut avoir joué minimum 65 matchs, si je dis pas de bêtises. Ce qui a coûté peut-être à Joel Embiid. L'an dernier, ouais. Vous pensez vraiment que s'il n'y avait pas eu les matchs en moins, il aurait été? Bah, ça veut dire qu'il aurait joué et du coup les Sixers auraient sans doute gagné plus de matchs. Non. Moi je te parle vraiment si tel qu'on a. il reste comme il est, il a pas joué 65 S'il y avait matchs, pas- mais s'il y il avait a pas la règle. Bon, c'est Je peut-être pense pas, une parenthèse, ça. Je pense pas. Parce qu'ils finissent 7ème quand même. Ils vont au play-in. Repartons. Mais remarque, il avait été MVP quand il a été MVP en 2023, le Sixers était 7ème aussi. Ah ouais? Donnez-moi chacun votre MVP. Benoît? Je serais tenté honnêtement de dire Nikola Jokic. Ouais. Pour 4 faire fois. un deuxième back-to-back. 4 titres MVP. Mais c'est beaucoup. Tu connais la règle, s'il est MVP cette année, il pourra pas gagner le titre. oui. Mais donc, en fait, moi, Oui, c'est une blague. C'est une pour blague. l'MVP, c'est peut-être le trophée où j'ai pas vraiment de quelqu'un en particulier. Le Normand. J'ai des noms, mais allez-y, faites votre tour et après on pourra débattre. Vas-y. Bon, bah en vrai, pour moi, ça se joue entre. En vrai, je dirais Doncic et Tatum. Parce que. Doncic, il est vraiment sur sa lancée là. Il a fait meilleur score la saison dernière. Je pense que les Mavs ils ont bien cartonné. Donc, je dirais lui au-dessus de Tatum, même si en vrai, les Celtics ils vont faire une salle régulière. Je mettrais Luka Doncic. Ok. Du coup, ça veut dire que tu les vois, tu vois les Mavs minimum. Top 2, ouais. Mais c'est On en pas avait ce que parlé, t'as dit, ouais. ce que t'as dit la dernière fois. Ouais, c'est pas ce que j'ai dit. Ok. Gros, le classement, je l'avais fait à la. Ouais, Ouais, du coup, tu penses qu'ils sont. Vas-y, Ouais. ça marche. Moi, le mien, c'est Shai Gilgeous-Alexander parce que je pense que le Thunder sera premier. Et je pense que, comme d'habitude, il sera meilleur scoreur du Thunder, patron, qui sera clutch et tout le tralala. Mais tu sais quoi? Vas-y. Toi aussi. T'as le même? Alors, vous Ok. faites plaisir, les gars. Et les gars, vous savez quoi? Il y a un petit débat tout à l'heure que Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, et ça va être intéressant. Mais tu vois, le truc c'est qu'il a déjà fait une saison incroyable et qu'est-ce qu'on lui demande de plus en fait? Bah, ouais. Et le truc, c'est Peut-être un peu plus d'écart avec le second à l'ouest. Et encore. Et peut-être un peu plus de points. L'an dernier, il finit second hein, après Jokic. C'est vrai. Je pense si. Il fait 3. C'est qui le second alors? C'est Doncic Doncic qui fait 2, ouais. Oui. T'es sûr? Oui. Ok, mais en tout cas, ça se joue à Mais pas oui, grand chose. il est top 2, top 1 tout au long de la saison. Et ça Après, doit il se a jouer quand même sur la progressé. fin de Ça saison. se joue à la fin sur le niveau de... Mais vraiment, si jamais il arrive à faire encore une saison régulière comme ils ont fait, ce qui sera sûrement dur encore une fois. Mais s'ils arrivent à le faire, pourquoi pas ce titre de MVP? Depuis Russell, ils attendent ce titre, bien sûr, le OKC. Bah, ils attendent surtout le titre NBA, je pense. Et ça fait un moment. Depuis... Depuis toujours. Depuis très longtemps. Et Benoît, ta liste? Et toi, du coup, Benoît? Bah moi, il y avait du Julius Alexander dedans. Si tu dois faire un truc, genre un choix tranché. Je vois quand même Jokic. Jokic. C'est Ça se joue entre qui et qui pour savoir. entre Jokic et Julius Alexander. Mais j'avais mis des noms comme... pour moi, ça va être très serré dans le top 5. Enfin, pour accéder au top 5, des Doncic, des Tatum. Après, tout dépendra aussi des classements des équipes. Mais ce qui me fait chier, En vrai- c'est que Tatum, l'an Ouais. dernier, ils finissent avec 14 victoires devant le second à l'Est. Et Et il genre est 13 malade. victoires ou 12 victoires devant le second de tout court. Je me demande s'il est top 5. Je suis même Mais pas sûr que ça après, passe. Mais le problème, c'est Non, il est pas- cinquième, c'est il le est problème cinquième, des cinquième. Celtics un peu. Enfin, c'est qu'il est noyé dans le collectif et du coup, Oui, ça, c'est dur de le c'est faire le ressortir. qui est tellement fort. Et Ah. puis, il y a 2 ans, il fait des meilleures stats aussi. C'est le fait qu'il ait diminué en termes de stats qui fait qu'il est 5ème au lieu de second ou premier. En vrai, il aurait gagné parce qu'ils avaient tellement d'avance que je pense qu'il fait les mêmes stats qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il est limite à 30 points. Donc, il aurait été MVP. On pourra parler aussi de, je pense, d'Antetokounmpo. Ouais. Mais même d'Amélie Lillard, tu vois, aussi, pourquoi pas? Ce sera pas la Mais première pour moi, option c'est pas possible. la première option, ouais. Mais on pourra parler aussi d'Anthony Edwards, je pense. Ouais. J'ai mis tous ces noms, hein. Il y en a plein. Bah, honnêtement. Embiid, en vrai, il sera. Embiid, ouais. Enfin, en tout cas, J'ai mis- début de j'ai saison, mis- il sera dans la course. Ouais. J'ai mis ouais. Giannis Antetokounmpo, enfin pas dans l'ordre. Giannis Ouais. Antetokounmpo, Joel Embiid, Nikola Jokic, Doncic, Tatum, Edwards et Julius Alexander. Ouais, c'est pas, Ouais, je pas pense mal. que- Pour moi, ce sera un top 6, je sais pas s'il y en a 6 ou 7. Sauf si blessure Après, ou pas. mais, si les Knicks sont très bien, peut-être que Brunson sera dans la course.
Si les Spurs Ouais, sont l'été- très bien, peut-être Wembanyama. Si les Pistons seront très bien, peut-être qu'il y aura Matthew Jalen Beasley. Peut-être Simone Fontecchio. Jalen Ah, Duran. Simone Fontecchio. avec les Pistons. Oh là là, merci Robert. De rien. Ah oui, par contre, Simone on Fontecchio. pourra faire un autre débat une prochaine fois, genre Victor Wembanyama, top 10, joueur actuel ou pas. En suspens pour la prochaine fois. Voilà. Je vais Du dire coup- Aaron Fox devant. Prochain choix, on est pas mal sur le trophée de MVP, et Bah, c'est je derrière pense des qu'on gars. a 2-3 Ouais. noms qui ressortent. Ouais. Et là, ce sera. Et toi- Juste imaginer, c'est aucun de ce qu'on a dit. Non, Bah, qui ça C'est peut être, possible. ouais. Si, c'est possible. C'est pas Bah, un Booker. Booker. LeBron ouais. James. Ouais, LeBron aussi. non. En vrai, LeBron, il est tellement capable de tout. Mec. Oui, mais. Oui, Ouais, oui. mais. Mais bon, c'est quand même. Après, Non, Booker, quand même. il joue avec KD, il joue. Ouais, c'est chaud. Ouais, C'est des- Tatum, il joue avec Jalen Brown. C'est vrai. C'est vrai, ça. Je sais pas, j'essaye de réfléchir. Donovan Mitchell, si les Cavs sont Donc- top 3. Ali Burton. Domantas Sabonis avec des Aaron Fox, c'est compliqué. Ouais. Ouais, mais Ah, Après, c'est même il- pas la moi, je te première parle de top option. 10 là. Je te parle de top 10. Ouais, mais non, mais un Non, mais gars il qui sera loin, pourrait il y sera être, loin. un Non, gars il qui sera pourrait y être qu'on Tu a vois, pas Roy dit. Mitchell, c'est pas mal. Moi, franchement, Jalen Mitchell. Brown, Parce qu'il va avoir des points, c'est sûr. Et puis, il rentre dans son prime, il a 28 ans. Et pourquoi pas Ja Morant? En vrai, En vrai, ouais. de fou. Qui revient parce qu'on l'a pas vu jouer encore cette saison. Ça, c'est. En vrai, c'est bien. Mais j'ai l'impression que les Grizzlies, on les oublie Et Kevin tellement. Durant Ouais. aussi, je pense qu'il peut aussi. Et, Ah, il y a tellement Mais KD, en fait, c'est un peu. Et toujours. blessure et aussi. puis surtout, en vrai, les gars, Ja Morant, il a. Enfin, moi, s'il finit top 3, comme j'ai dit, bah, c'est Ça veut sûr dire que qu'il cartonne. quoi. Ouais, c'est ça, parce que, ok, il a un bon effectif à côté, mais ce bon effectif, il a quand même fini 13e ou 14e, Ouais, 13e après, de il est l'Ouest bien l'an obligé, dernier. quand même, l'effectif. Donc, ouais. Donc, ça veut quand même dire Oui. que il y est vraiment pour quelque chose. Je pense qu'on est pas mal pour le MVP. Ouais. Votre trophée de meilleure progression. Ça, c'est vraiment le trophée. Ça, c'est le pire. C'est le plus C'est dur. le plus dur à dire. Il est trop bien. Faut en fait. vraiment J'ai avoir, 3 noms. faut Moi, j'en vraiment ai- avoir ouais, ouais, j'en ai beaucoup deux. suivi. Et... Moi, j'en ai pas mal, mais j'en ai gardé un. Vas-y, commence. Où tu veux commencer? Vas-y, on va changer. Romain. Moi, je commence. Alors, bon, quand j'ai fait une petite recherche, il y a deux noms qui me sont apparus. Donc, le premier, Emmanuel Quickly. Et le deuxième, Jalen Williams, du Thunder. Bien, ouais. Bah, du coup, pour le premier. Alors, Jalen Williams a précisé qu'il n'est pas un des deux autres Williams qui sont au Thunder. Ouais, Qui ouais. est chez. Jalen, Jalen. ouais. c'est ça. Jalen ou. Ouais. L'évasion. Mais du coup, Quickly, bah, là, il est aux Raptors. Et déjà, ses stats, elles ont pas mal augmenté entre son transfert des Knicks aux Raptors. Et quand tu regardes l'effectif, en vrai, il n'y a pas. Enfin, sur la base arrière, tu as RJ Barrett. Et déjà, ces matchs, il les a tous fait en tant que titulaire. Donc ça veut dire que aux Raptors, on lui fait confiance. Et c'est sûr, 100%, il sera meneur titulaire cette saison. Et je crois que la saison dernière, il tournait à 15 points par match. Ouais. Comme ça, au global. Et aux Raptors, il tournait à 18. Pour ça, ça m'étonnerait pas qu'il passe la barre des 20. Peut-être le problème, ce sera juste le bilan des Raptors. Perso, c'est mon joueur à suivre des Raptors. Hein. Ouais. Franchement, je Ouais. le vois bien. Là, il aura plus de temps de jeu. Après, c'est pas qu'il jouait pas beaucoup. Au Knicks, il jouait pas mal. Hein. Ouais, mais il avait moins de responsabilités. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il peut facilement passer la barre des 20 points par match. Moi, j'aimerais bien qu'il s'améliore au pourcentage de tir. En carrière, il Ouais. tourne à 42%. Ouais, c'est dur. L'an dernier, aux Raptors, il tourne aussi à 42%. Et sur l'ensemble de sa saison, il tourne à 43%. Ouais. À 3 points, par contre, c'est un poste pistolero. Il en tire 6 par match, il en met 39,5. Donc, ouais, c'est solide. machine. Alors moi j'en avais, alors j'avais mis deux anciens premiers choix de draft. J'avais mis Wemby et Paolo Banchero. Oui. Mais ma première option sur les MIP, c'est Christian Brown. Ok, vas-y, Donc ça défends fait- ton ça fait sujet. 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il joue. C'était la deuxième année qu'il joue aux Nuggets. Et il y a eu les départs. Hein. Il y a eu les départs de Caldwell Pope. Il y a eu l'arrivée de Westbrook. Bon, c'est sur le poste de meneur. Et honnêtement, déjà si tu regardes un peu, bon, c'est que des chiffres, mais il prend 3 points de moyenne entre 2022 et 2023 et 2024. Et je pense je pense qu'honnêtement, il peut monter en puissance. Il est quand même, je crois qu'il fait 1m96. Il joue poste 3. En vrai, 2-3. tu sais quoi? Moi, j'arrive pas à, à choisir son poste. Moi je dirais 2. Des fois, il joue 2, des fois, il joue 3. Il peut même jouer 4. Je verrais 2. Et à ce poste-là, tu regardes dans le roster des Nuggets. Ah, c'est open. Hein. En 2 ou en 3, alors à voir. Mais c'est vrai que. Tu penses qu'il sera titulaire? Moi, je trouve qu'il a un problème, c'est qu'il manque encore un petit peu de shoot. Genre, c'est pas KCP à 3 points. C'est sûr. Et ils ont besoin de ça. Ils auront besoin de ça, les Nuggets. Ouais, Mais c'est le pas un problème, mauvais que là, shooter non plus. Tu regardes sur les bases arrière. Après, moi, je trouve que il a un profil de jeu.
C'est un couteau suisse, il est bon partout, mais il est moyen partout. Genre, Oui, il n'y a pas de je truc vois qui pas, ressort chez lui. c'est ça, j'ai jamais vu un côté, le gars, il peut se créer un tir et tout, pour qu'il soit MIP, pardon, faut qu'il y ait une réelle progression en termes de statistiques. Il y aura Après, une il est progression. à 7, c'est pour ça que j'ai regardé, il a 7 points par match la saison dernière. Vous voyez vraiment ce gars tourner à plus de 15 points par match? Bah, déjà 15 points, c'est. Mais Ouais, pour être MIP, il faut vraiment passer de 15 à 25, genre, il faut passer, tu c'est un regardes, changement tu de fais statut. Plus 5, plus. Il y aura un changement de statut, je pense déjà. Mais oui, non, je mais pense qu'il un sera changement, pas c'est passer à une assez star. négatif. Ouais. Il sera pas, mais il ne deviendra jamais star. Oui, bah, du coup, il pourra jamais Mais être tu meilleur regardes, progression. les MIP des années précédentes. Si on parle de passer à star, Tyrese Maxey, il a changé de statut. l'année d'après. Non, c'est Ah ça. non, c'est cette année qu'il a changé, pardon. Mais tu regardes Pascal Siakam. C'est parce qu'il a changé de statut, c'est devenu une star. Ouais. Non, mais je te En vrai, dis, ouais, Paul quasiment George, tous, hein. Paul George, Danny Granger à l'époque. Ouais. Après, je les connais pas. Là, comme ça, je pourrais pas tous les citer, mais c'est quand même, ils ont tous changé de statut. Après, moi je pense qu'il va bien évoluer. C'est Il n'y a sûr pas qu'il de concurrence. Déjà, il n'y a pas de concurrence à ce poste. il sera dans la. Au niveau des meneurs, ils Dans ont la Jamal Murray et Westbrook. Mais à ce poste-là, tu regardes, il y a, honnêtement, moi je vois personne. Il y a Strouser qui a eu pas beaucoup de temps de jeu l'an dernier, mais, Ouais, mais je pense qu'il en aura cette année. je pense que je vois bien qu'il Mais sera ouais, titulaire ok. Ouais. sur, S'il sera titulaire, ouais. C'est vrai que c'est pas mal en soi. J'y avais pas pensé. Voilà. Il Après, sera dans la course. Je pense pas qu'il soit. Enfin voilà, moi je te dis ça. Le fait qu'il ne change pas de statut, je pense qu'il sera pas Ouais, je vois ce que tu veux dire. vraiment favori quoi. Mais Moi, je l'ai en tout cas, je pense qu'il y aura une réelle augmentation des stats et de l'impact. Après, oui, peut-être passer de rang de star avec Jokic dans ton équipe et Jamal Murray, C'est ça. ça peut être compliqué. Il aura pas. En plus, il y a Michael Porter Junior. Quel ballon il aura genre. Ouais. C'est ça. Michael Porter Jr. qui a moins de passes en carrière que Will Chamberlain de 3 points. Elle est très bien celle-là. Vraiment. Vas-y. Robin, tu veux que je passe ou tu Moi, veux y aller j'ai. Vas-y. Moi, je vais dire un joueur d'une équipe de l'Est, Evan Mobley. Oh, Ouais, pas mal. ça c'est pas mal. Ouais. Puis, avec le changement de coach, je oublie le nom du nouveau coach. Kenny Atkinson. Ah oui, c'est vrai. Donc oui, Evan Mobley, c'est un nouvel entraîneur. Donc quelle est la vision pour lui, pour ce joueur? Est-ce qu'il va lui faire passer un cap? Est-ce que c'est peut-être ce qu'il faut pour que Cleveland passe un cap aussi? Il a le potentiel Mm. aussi. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une petite régression entre sa deuxième saison et la saison dernière. En termes déjà statistiques, mais déjà il fait 29 matchs de moins, genre, il s'est blessé, il y a moins de temps de jeu. Il a pas vraiment lancé sa saison l'an dernier. Moi, je trouvais ce qui était frustrant avec Cleveland, c'était qu'il y avait vraiment un décalage entre les arrières et l'intérieur. Il avait pas beaucoup Et de que ballons. pour avoir quand même deux tours jumelles, Evan Mobley et Jarrett Allen, ils jouaient pas assez dessus, ils forçaient pas assez que les années d'avant. Bon, ça les a pas empêchés de gagner des Après- matchs, mais ça a été quand même compliqué. Après, il a été blessé aussi. Donc je me dis, pour cette année-là... Tu trouves qu'il a vraiment des mains, genre c'est un gars que tu peux lui passer la balle de haut panier et tout? Oh, ça, quand même, ça c'est quand même Je sais amélioré. pas. Ouais, moi c'est une question que je me pose et que du coup je te pose aussi. Il shoot, bon, pas non plus énormément, mais quand il est proche du panier, c'est quand même assez efficace. Hein. C'est vrai, mais ouais. Après, Marco, tu dis qu'il y a une petite régression, mais moi, au niveau de son temps de jeu aussi, il a beaucoup moins joué. Mais parce qu'il était blessé à chaque Parce fois que quand il revenait, mais il revenait de il a à peu blessure. près les mêmes chiffres que sa saison d'avant, en ayant joué 4 minutes de moins par match. Non, mais quand je dis qu'il y a une petite régression, c'est qu'il y a, Ah, tu veux pas, dire il y a pas eu de progression et le fait qu'il se Ouais. soit blessé, il s'est jamais lancé dans sa saison. Ouais. Ouais. C'est ce que je Bah, veux dire. justement, c'est peut-être l'occasion cette saison. Il est vraiment Mais ouais, lancé, par quoi. contre, moi je le vois vraiment pour une progression, Ouais. pourquoi pas. Tu penses, genre, là où il peut le plus progresser, du coup, ça serait avec plus de ballons en attaque. Plus de ballons peut-être. plus de Si système. offensivement il s'est amélioré là durant l'été, ça va très vite se voir et très vite il va montrer qu'il est le plus fort à l'intérieur à Cleveland et peut-être qu'il aura plus de ballons que Jarrett Allen à la fin. Bon, mais c'est à voir. C'est toute la philosophie aussi de Kenny Atkinson qui va se décider là-dedans aussi. Sachant qu'il a déjà eu, il a déjà eu Jarrett Allen au Nets. Je pense que c'est un bon coach pour eux. Moi, du coup, j'ai mis Jalen Williams parce que je le vois vraiment. Après, j'ai vu ses stats, il tournait déjà à 20 points. 20 points, ouais, c'est ce que je me dis. Mais après, gros, avec le départ, enfin, je pense qu'il aura beaucoup de ballons. Avec le départ de Guidi. Ouais, mais il y a Ouais, l'arrivée de ouais, Caruso c'est vrai. quand même. Ouais, mais. Oui, mais Caruso, c'est pas un gars qui va prendre. T'as dit ça tellement S'il te sérieux. plaît, ouais, mais un peu plus d'ironie. L'an dernier, il prend que 14 tirs Ouais. pour une seconde option et il joue 31 minutes.
pour des Après, tu penses que pourcentages. cette année, Il fait ça une sera sacrée la saison, là, seconde dans option? Ah ouais, tu mettrais qui? Chet? Ah ouais, Ouais, mais il y a Jason Green, je sais ouais, pas, mais je ouais. le trouve léger en attaque pour l'instant. Ouais, ben C'est- à peut-être part, qu'il va euh, progresser du coup. Oui, mais ouais, c'est vrai, à part shooter, enfin, il est talentueux, mais c'est surtout un gros shooter. Ouais. Genre, c'est pas Wemby Oui. sur qui tu peux mettre des ballons au poste et qui va te faire des fadeaway à la Lamarcus Aldridge. Après, vas-y. Mais ouais, du coup, pour qu'il soit MIP, il faudrait qu'il soit genre à 25 points par match, quoi. Ouais, c'est Mais ça. déjà, entre la saison dernière et cette Ouais. saison, il a plus de 5 déjà de points Ouais. par match. Et il Je était trouve déjà. qu'il a vraiment. Il a changé de statut en peut-être deuxième option offensive déjà. Ouais. Donc après, est-ce qu'il va pas peut-être plafonner aussi Et en pour termes moi. de, comme tu disais, de statut Ouais. Parce qu'il y a quand même Gilgeous Alexander qui reste la star et reste l'apport C'est offensif vrai. numéro 1. C'est vrai, mais. Ouais. Et c'est après vrai. la répartition du scoring avec Chet Holmgren qui va entamer sa deuxième saison NBA. C'est souvent un gros gap en vrai, quand même, entre la première et la deuxième. Oui, mais des fois, il y a aussi le Oui. mur. Ouais. Bah, le mur, ouais, c'est souvent, Ah, je le vois pas se le c'est prendre quand même. souvent la première année. Ouais, moi et non en plus. général, Surtout c'est- qu'il a été drafté il y a 2 ans, genre, il s'est vraiment acclimaté. Pour moi, le Ouais. mur, il y a entre guillemets déjà goûté un peu. Ouais. Mais par contre, c'est pourcentage. 54% au tir, c'est un arrière. Ouais. 42,7% à 3 points. Ah, Bon, il il est en trop prend, propre. Hein. il en prend pas beaucoup, mais Ouais, Il prend, il met quoi. Ouais, c'est ça. ouais. c'est à Et droit. ben, vous voyez, moi je pense que s'il faut qu'il force un peu son jeu, mais s'il prend 18 tirs par match l'an prochain, même s'il descend un peu au pourcentage global, bah, il va vite monter à 20. Là, il a 19. Il peut vite monter à 23 ou 24. Ouais. Après, ce qui peut lui faire défaut, c'est que le Thunder pourra pas progresser en termes de bilan. Enfin, il peut finir premier de la NBA, mais. Ouais, c'est vrai. Pour moi, pour la progression, pour une meilleure progression, c'est pas forcément ce qui compte le plus, le bilan. Ouais, mais ça. Ça impacte c'est un peu, ouais. C'est un peu important. C'est vrai. Genre, enfin, c'est un bonus, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais, non, t'as raison. Bon, on enchaîne avec, bah, pour moi, le trophée le plus dur de l'année. Le trophée de rookie de l'année. Ouais, Ah, c'est oui, vraiment d'accord. hyper dur. Ah oui. J'ai regardé la draft, c'est dur de dégager des noms. Un Français. Bah, on a deux Français, ouais, mais Moi, j'ai pas mis Ça un va être français. chaud. Rizaché, je pense qu'il va pas éclore cette saison, il va pas. Moi, je dis Alex Sarr. Tu vois. Tu dis Alex Sarr, toi Ouais, on sait jamais. hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je le veux. Non. Non, il est dans une équipe où il aura tout. Il aura les clés, ils veulent développer du jeune. À côté de lui, en Tu plus, penses qu'ils vont laisser les clés à Alexandre Sarr Non, non, et mais les voler à Jordan Poole comme ça? Tu penses qu'il. Il faut pas se laisser faire, hein, attention. Non, parce que S'il a j'en les pense- clés, il faudrait qu'il les change, qu'il change la serrure pour pas laisser la porte ouverte quand il y a Jordan Poole qui veut y aller. Ça a changé de direction à Washington. Je Enfin, ça reste une équipe très jeune en tout cas. Oui, parce C'était qui avant? C'était pas. c'était Wesson Cell. Ah oui, oui. oui. Ah oui, ils ont le changé de coach, coach, oui, le ouais, coach. bien vu. Ils ont changé, donc. Mais ça, je leur, me dis- leur Et GM, sur- c'était qui? C'était pas Tommy Shepard avant? Ah, je sais plus. Non, ça c'était des Pistons. Ah oui. Mais du Je coup, crois. du coup, Non, non, ça- c'est Troy Weaver aux Troy Pistons. Oui, c'est ça. Pardon. Je crois que c'était Shepard. Peut-être, ouais. Wizards. Là, ils ont Kiff, Brian Kiff. Bien kiff. Je sais, à nouveau. Un sacré couteau. Donc, qu'est-ce qu'il va apporter? Enfin, tu vois, on sait jamais. Et surtout, à l'entraînement, il va être avec Valanciunas. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont recruté Valanciunas. Il va être C'est vrai que c'est avec- pas mal ça. C'est pas pour mal, ouais. s'entraîner pour plein de choses. Mais moi, j'espère juste un truc, c'est que les petits croqueurs de ballon, que sont Kyle Kuzma par exemple, ou Jordan Poole, vont être un petit peu plus sur le banc pour Lui que laisser la place. notre petit français puisse avoir des ballons au panier, Parce puisse avoir que- des systèmes à lui. Mais moi, j'y crois. Moi, je pense qu'il va y avoir des choix fermes sur ça. Il a pas trop conquis les Américains en tout cas. Sur la Summer La League, Summer non, League ouais. a été Après, compliqué, c'est ouais. pas comme s'il avait fait de grandes stats. Mais je me dis, tu vois, il a fait son début pourri. Et personne ne l'attend Après, là. le problème, c'est que finalement- quand t'as eu un premier choix de draft comme Wembanyama l'année dernière, Bah, Oui. c'est compliqué de les faire. Américains ils se calquent sur l'année d'avant, sur. Oui, après, c'est Ouais, ils vont vouloir comparer. Moi perso, j'ai mis Cody Williams, qui est le cousin de Jalen Williams. Ok. Et franchement, de profil, La vas-y, on continue. c'est vraiment encore un Williams. C'est de profil, c'était un peu pareil que Jalen. Un peu plus grand, plus un poste 3. Mais franchement, il va jouer cette année à Utah, ouais. Et je me dis, Utah, ils développent toujours super bien leur rookie. C'est une des équipes qui joue le mieux, enfin, on l'a déjà dit aussi. Et du coup, je le vois bien être bien développé dans cette équipe. Et vu que la concurrence est pas ouf, il est 10e choix de draft. Franchement, je le vois bien être rookie de l'année. Genre un Dario Saric qui a failli être rookie de l'année. Qui a avec... fait une super saison. Ouais. Et toi, tu vois qui, Benoît? Bah moi j'avais mis Alex Sarr aussi
Je suis avec Bilou. Après, c'est vrai que. Rizaché, Premier, pardon, oui, justement, pardon. Rizaché qui est premier. Il tourne, je le vois honnêtement tourner à entre 9 et 11 points de moyenne. J'espère qu'il va plus tourner entre 10 et 15, mais je suis Mais plutôt d'accord avec toi. Avec tonton Tonton jeune. Trae Young. Mais justement, je pense que c'est un bon meneur à côté de toi. C'est un gars, Ouais. il délivre des caviars. Mais C'est pas Capella. c'est pas un mec hyper Rizaché, c'est pas un gars hyper athlétique. Il est grand. Waouh, il est athlétique. Ah si, Il va se faire léger. bouger quand même. Il va être léger. Je suis d'accord avec À moi, toi. ce poste, il va être léger. Hein. Tu le mets à quel poste? Tu m'as quel poste? En NBA maintenant, il peut jouer 2, 3, 4. Il peut Je le jouer. mettrais 3. Oui, mais il va pas se faire bouger. Moi, je suis d'accord avec Marco. Franchement, il fait 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres 3. Ok, il est peut-être un peu fin, mais c'est quand même pas bol-bol. Hein. Genre, Mais là, tu compares. Ouais. non, mais compares. franchement, moi je le trouve bien. Et puis, c'est un gros défenseur. Hein. Non, moi je pense que tu te Ouais. trompes un peu. Moi, je le vois comme ça après. Par contre, Et j'avais mis des noms comme Rick Shepard. Bah, moi, c'est lui que j'avais. Au Rocket, C'est lui, toi. Ouais. Qui est une équipe aussi. C'est quoi Mais comme en profil? vrai, c'est un 2 shooter. Il fait à peu près. Oui, Mais, il est pas grand, je crois qu'il fait ma taille. Non, non, un truc il comme ça. est pas grand. Mais en fait, j'ai peur qu'il ait pas assez de ballons. Bon, après, Parce que t'as les Jalen joueurs, Green. Van Vliet, Il y a Van Vliet. Dylan Brooks. Ah, c'est le 3e choix. Ouais, c'est le 3e choix. C'est le troisième Mais choix, je sais pas. En vrai, j'hésite du coup entre lui. Enfin, il peut vraiment créer son tir. Mais je pense qu'il aura peut-être pas assez de ballons là au milieu de tous ses guards. Ou ça en vrai, parce qu'il y a de la place et il aura les balles, je sais pas. Moi, en vrai, je pense que je vais rester sur Shepard quand même. Je pense qu'il va être assez propre. Ça pensait quoi, Zach Eddy? En vrai, c'est bien qu'il soit aux Grizzlies. Il y en a qui disaient non à cette draft, hein, qui trouvaient que c'était pas des Et points, c'est un avec grand avec qui est un peu lent. avec Qui est lourd et lent. Ouais. Par contre, lui, tu lui donnes. Enfin, c'est comme Marjanovic à l'époque, et je pense qu'il est moins lent. Moins grand aussi, mais c'est le genre de gars, tu lui donnes la balle au poste, Ah, il va grand, marquer. c'est Il est que- arrêtable. Il fait la même taille, hein, je crois. Ouais. Marjanovic, c'est pas un plus grand que ça 2m. 25, 24, un truc comme Et ça. Zakidi, ouais, ça va. Ouais, je pensais que c'était 2m21, Zakidi. Je crois que c'est 2m22, 23, un truc comme ça. Bon, après. Ça se joue pas, à pas grand chose, Ça se mais joue pas il est moins mais- lent que Marjanovic quand même. Ouais. Ok. Alors, qui va avoir? Attends, hein. Les Grizzlies, poste de pivot. Zakidi. Zakadi a dit. C'est tout. Hein. Ah, mais c'est Jared Jackson. Hein. Oui. Ouais. Mais il va être titulaire. Et il y a Brandon Clark aussi. Ça va jouer. Ouais, ça mais va les deux, jouer- c'est des 4. Ça va jouer plus petit alors. Wow. Bon, plus petit avec Franchement, Zach Eddy, c'est. Non, mais si Zakidi n'est pas Brandon titulaire. Clark, tu peux pas le faire jouer 4, il a pas un tir Ouais. assez performant. Je sais qu'il y a Mais je sais Jimmy pas, je Burka, vois- Bickerstaff. Je le vois mal défendre sur des gros pivots. Ouais, Je pense qu'il est trop après, petit. c'est vrai, mais enfin, c'est ce qu'il jouait poste 5 avant. Ouais. Il jouait en rotation de Steven Adams. Brandon Clark. Ouais. Jared Jackson, 2-0-8. Ah, ça sera lui, je pense. Ouais. Par contre, pour moi, tu vois, je trouve limite Ouais, Jaren ah, Jackson oui, oui. plus léger que Brandon Oui, Clark. oui, il est beaucoup plus longiligne. Ouais. Jared. Ouais, Et il 2m24, prend pas beaucoup de 136 rebonds. kilos le Zakidi. 2m24. Ouais. Ouais. 136. Mais en NCAA, je me souviens, j'ai vu les matchs, c'était vraiment pas mal. Ouais. Enfin, il était surtout trop dominant parce que c'était beaucoup moins athlétique et physique en face. Et du coup, on enchaîne 6e homme de l'année. Je suis Moi, pas j'ai- vraiment. Moi, j'ai un choix, mais Moi aussi. Vas-y. c'est Alex Caruso. Ok. Je l'avais mis. Tu sais que je l'avais mis. Ah ouais, Moi j'ai pensé C'est à pas Malik mal. Monk. Je sais pas. Ouais. J'ai mis Malik Monk Je aussi. pense qu'il restera dans Encore le une fois. rôle. Et il aurait pu l'être cette année d'ailleurs. Hein. Mais il a pas joué assez. Mais il a pas joué assez, ouais, je crois. Je crois, C'est ouais. Nasrid qui a gagné cette année. Ouais. Et Ah, Malik Nasrid Nasrid, aussi, qui est aussi vraiment faire favori, relette. ouais. Ah ouais. Mais je vois bien Malik Monk s'il joue toute la saison. Avec les entrées qu'il faisait, je me souviens début de saison dernière. Si, il en joue assez de pétard. matchs. Il joue 72 matchs. Ouais. il Euh, est deuxième, alors. Mais il est deuxième, ouais. Ouais, il tournait à 20, combien 20 points, non? Non, peut-être pas 20. Ou 18, En début- je sur le crois. début de saison, ouais, c'est monté à 20, mais. Non, moi honnêtement, je vois Malik Monk. Voilà, Alex Caruso peut-être aussi un. 15 points par 15, match. bon, c'est pas abusé. Après, il y aura les classiques, Bobby Portis, même si Ouais. moi je le trouve plutôt lourd et en Ouais. fin de vie un peu. Ouais. Mais bon, toujours là. Norman Powell, ça. Norman Powell Powell. aussi. Parce que, mais après, le truc, c'est qu'il y a. Enfin, en vrai, peut-être qu'il aura plus de place encore. Avec Peut-être qu'il Paul sera- George en moins. Peut-être qu'il sera. Non, quand même pas titulaire. Non, en je vrai, pense. les gars, Tu penses ils ont qui à part Harden sur les guards Harden Russell. Seul. Russell Westbrook. Non, il a Denver. Il a Denver. Ah oui, pardon. Oh là là. ouais, Westbrook peut l'être. Oui. Ils ont bonne 5. Ah, Westbrook, si. Les Clippers, ouais, c'est vrai. Mais
Ils ont bonne side là. Il aura pas beaucoup de temps de jeu. Moi, je pense que Powell, en vrai, je le vois bien être start en 2. Moi j'avais pensé à New York, dans toute cette équipe là, il y a bien Josh Hart ou DiVincenzo qui vont être. Ouais. Là, DiVincenzo, c'est pas mal. Ouais. Qui vont être, tu vois, Ouais. sur le banc. Après, Pas faux. enfin, ça dépend de qui ils vont garder. Ou comment il s'appelle Wardell là. Comment il s'appelle Joue. Non. Non. Comment il s'appelle le poste 1-2 là qui était remplaçant d'Enix en playoff. Ah, McBride. McBride. Ouais. Doug McBride, ouais. Franchement. Ouais, lui, ça peut être pas mal. Tchuss. Et après sinon. Indiana aussi, non? Ouais, j'ai pensé Nemphard s'il est en sortie de banc. Ou McConnell, il est toujours dans la course. L'an dernier, il finit 7ème. Ouais, mais le problème c'est Il qu'il n'a pas de stats. c'est Il ça. n'a pas les stats. Par contre, dans la présence, qu'est-ce qu'il est Lui, c'est intéressant. franchement c'est un des joueurs les plus qui est le plus important pour son équipe à chaque fois, tous les ans. Alors, en vrai, juste Un en défenseur, sixième, peut-être. Qui ça? Aaron Smith. Ah ouais, pourquoi pas. Qui était aussi dans ma liste pour le La MIP MIP, ouais. Ouais, je sais pas s'il aura ça. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Coach de l'année? Coach de l'année. Quand j'ai donné. Moi j'ai envie de faire un pari. Vas-y, fais un pari. Soit une équipe très très nulle. Cette année, c'était Denio. Oui. Oui. Ok. Soit une équipe vraiment très très nulle qu'on n'attend pas. Genre vraiment j'y crois. Popovic. Non. Non, pire. Non, attends. Mike. Non. Qu'est-ce qu'il nous a fait Comment merde, non. Pas Riley. Non. Non, non. Ah, comment il s'appelle? L'entraîneur des Détroits. Oui, mais oui, c'est lui. Monty Williams, Monty- mais c'est plus Non, lui. non, c'est le gars qui était au Cavs. Ah, Jimmy Bickerstaff. Jamie Bickerstaff. Moi je me dis, on peut y croire. Le Jean-Baptiste. Et Bon, impossible. Le rookie, le retour de Jean-Baptiste. Par contre, j'ai envie de croire à Mike Budenholzer. Mais vous qui croyez au Magic, Jamal Mosley. Oui, ça peut aussi. Oui, C'est- mais il y en a pas mal. Mais Ouais. Mike Budenholzer. L'an dernier, il finit second. Mike Budenholzer. Mazzola peut gagner. à Phoenix. Même Udoka, en vrai. Udoka, mais je l'ai mis aussi. Ouais, Moi, j'ai mis Udoka. Mazzola et Udoka. Moi, c'est Mazzola. Bah, Mon numéro. Bah, En non, plus, les gars, je sais Udoka- pas si vous avez vu le classement ESPN des coachs de la saison. Ouais. Il était 11ème, Mazzola. Non, ça, c'est un pas manque de respect même. Bon, dans le top 5 quand même, tu vois. Parce que, vu le bilan qu'ils ont fait, certes, ils ont une très bonne équipe. Ah ouais. Ouais, c'est dingue. Faut le faire, quoi, ce qu'il a avec cette équipe. Hein. Bah, Nick Nurse, en vrai, pour moi, il est dans la course. Enfin, il pourra Bon, en fait, on peut dire les en trois fait, coachs, tous les meilleurs coachs, ouais. Mais j'avoue, Udoka, moi, ça me plaît bien. Mais je Vas-y, vous si dis- on reste tous sur un joueur, toi Bah, moi, tu dis Jean-Baptiste, Udoka. Udoka, Moi, j'aurais dit Udoka aussi. Udoka. En vrai, mon vrai truc, c'est. Udoka, moi, c'est je veux, Budenholzer. mais- Moi, je pense Budenholzer. Ok, Udoka, Budenholzer. Et moi, je partirai du coup sur Mazzola. Voilà, Celtics first. Ouais, c'est ça. C'est mon seul trophée Celtics de la saison. Mais non, ça t'arrive Eh ben. T'as pas le défenseur de l'année? Ok, non, le défenseur de l'année Qui ça pour Zingis? est quand même pas très subjectif non plus, les gars. On passe au Ah défenseur bon de l'année. Est-ce que vous pensez qu'on est d'accord ou pas? Ouais, je Moi, pense. je pense qu'on est pas Ah ouais d'accord. Ouais. Je pense que lui, il a pas dit comme tout le monde. Moi, je pense que j'ai pas le même goût. Hein. C'est vas-y, montre. Non, Donne t'as le tien. commencé. Comment? Commence-toi, on sait tous nous Tu nous fais le teasing maintenant. Moi, le Baba était Bayou. Ok. Ok, on va se. Oui, ça Oui, enfin, c'est C'est logique. Il est top 3 cette année, il est 3ème. Faut que le hit en général Il y a défende jamais bien. Mais ils défendent bien, c'est pour ça. Non, il a souvent. Ouais, l'an dernier ils sont pas top vrai, 10. C'est pas faux. Mais bon. Moi, Mais bon, je suis d'accord avec toi, c'est. c'est une équipe qui, C'est une dans équipe qui l'ADN, défend va bien. réussir à bien défendre. Puis Et surtout, qui- lui, c'est la bête féroce. Mais le truc, c'est que si Victor Wembanyama, parce que c'est lui dont on parle, Oh, ah bon Ah bon Je croyais qu'on parlait de Dennis Schroeder. il Dennis fait Lamannis. encore une saison comme il a fait. Et que son équipe défend toujours aussi mal. Hein. C'est vrai. Et bien, je suis pas Ouais. sûr que tout le monde va. L'an dernier, il va finit vouloir- second. Oui, il finit second. c'est Alors vrai. qu'ils défendent mais vraiment comme des peintres. C'est Là, vrai. l'autre jour, j'ai parlé de mamie, mais là, c'est comme mon voisin. Ah ouais, c'est le voisin maintenant. Et il mange pas mal de choucroute, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Ouais, il te défend au poste, c'est le trampoline. Quoi. ah, vraiment. Vraiment. Mais donc, moi, je me dis. Il sera dans la course. Il y a, sera top 3. Je pense qu'il y a quand même eu un petit effet surprise. Peut-être, ouais, peut-être. Qui s'attendait pas à ce qu'ils défendent aussi bien. Mais par contre, une chose est sûre, si on parle de meilleur défenseur actuel, Mm. pas celui qui l'aura. Le meilleur défenseur actuel, c'est lui. Oui, mais dans tous les cas, c'est comme là en WNB, je t'avoue, c'est compliqué de le donner un peu parce que t'as plein de profils qui se ressemblent et Ouais. au final, ça reste de tomber dans une équipe qui défend très bien, tu vois. Mm. Alors que dans des équipes moins bonnes, t'as des très très fortes défenseuses. Ouais, c'est pas faux.
Ton argument est bon. D'ailleurs, c'est celui que je me suis dit, mais je me suis dit, il va réussir à mener les Spurs à être une bonne défense. Ouais. Pourquoi pas Jaren Jackson? Bah, déjà avec plus de temps de jeu. C'est souvent les maintenant qui reviennent, hein, on remarque. Ouais. Jaren Jackson aussi, là, il avait. Moi, Jaren Jackson Jr., j'y crois pas trop. Un arrière peut-être ou pas? Jaden McDaniels peut-être. Ouais. Et Minnesota qui a quand même. Anthony Edwards? Pour moi, c'est pas le. Ah ouais, si, c'est le défenseur numéro 1. Si. Bon, Toi, Anthony- Mickey. Et Anthony Je sais Edwards? pas, Gobert. Ouais. Edwards, il défend bien. Hein. Bah Minnesota. En fait, ça le défend bien. McDaniels, il est vraiment en tout terrain. Ouais, c'est vrai. Nikkei Alexander Walker aussi. Ouais. Ouais. Alors. Mais il est souvent blessé, il a pas beaucoup de temps de non, jeu. mais c'est des- Herb Jones, par contre. c'est- Herb Jones, l'an Oui. dernier, si Ah, les ouais. Pelicans avaient un petit peu plus de. C'est vrai. Enfin, s'il y avait un peu plus de 3 joueurs, de 3 personnes qui regardaient les Pelicans, Herb Jones aurait été dans la course. Perso, je crois que c'était. Il est quatrième, je crois. Ouais, mais franchement, vu Non, le peut-être taf pas qu'il fait. quatrième, je dis n'importe quoi, attends. 4ème quand même, il finit. Non, il est pas quatrième, attends. Il finit 5ème. Cinquième, ouais, tu vois. Et AD aussi. Hein. Ouais. Bah ouais. Toujours, hein. Toujours, hein. Toujours là. Bah, les grands mobiles. Moi, je partirais sur Victor, du coup. Moi aussi. Victor. Victor. Victor et Bama Ban Adebayo. pour notre Robin.